Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 2 août et on commence tout d'abord avec le résultat hier du match entre le PSG et l'équipe de l'Inter Milan. Donc c'est une défaite de nouveau du côté du Japon, c'est pauvre, c'est une défaite 2-1. Pourtant le PSG menait 1-0 jusqu'à la 80e minute de jeu et en l'espace de 2 minutes le PSG s'est totalement fait renverser et du coup ils ont pris un but à la 81e et 83e minute de jeu. D'énormes regrets. Après, heureusement que c'est lors d'un match amical et que c'est pas un match de Ligue des Champions, un scénario comme ça, sinon ça aurait été une catastrophe. Bien sûr, pour le PSG, donc dans l'ensemble du match, j'ai regardé le match parce qu'il était diffusé sur BeIN Sport, enfin j'ai pu voir le match, bref, et j'ai trouvé le PSG malgré la défaite, ça a été un très bon PSG et je trouve vraiment que la patte Luis Enrique, ça commence à se ressentir dans le jeu, bien sûr, du PSG avec un jeu de possession, vraiment des fois des très bonnes combinaisons. Je me souviens de la magnifique combinaison sur le poteau de Marco Asensio qui aurait dû, je pense, finir au fond, défilé. Donc voilà, vraiment ça a été un bon PSG, mais voilà, malheureusement c'est encore 2 buts encaissés. Il faut que la défense soit beaucoup plus solide et que le PSG finisse aussi ses actions. Donc voilà, ça fait une défaite 2-1, mais une défaite, on va dire, encourageante du Paris Saint-Germain. Donc voilà les statistiques de la partie. Donc la possession, on sait que maintenant la possession c'est peut-être le point fort du PSG, c'est avec 67% de possession de balle. Le PSG a eu pas mal de fois la possession de balle, mais le plus important c'est les tirs cadrés, tout ça. Donc les tirs c'est 11 frappes au but, donc l'Inter c'est 9, 2 frappes de moins, mais les tirs cadrés ce qui est le plus important, parce que tu peux faire 50 frappes, mais si tu n'encadres aucune, tu mets pas de danger, tu mets pas en danger le gardien adverse. Donc 11 tirs, 3 tirs cadrés seulement pour le PSG. C'est là qu'il faut être un peu plus efficace pour le PSG. Je reviens sur Asensio avec son poteau, il doit la finir au fond parce que le gardien, il n'y a plus personne dans les buts, on peut dire. Bon bref, on va pas revenir sur ça, mais bon, ça fait une défaite de 2-1. Et c'est vrai que si on fait le bilan, ça fait une nouvelle défaite, malgré que le jeu est plutôt pas mal après ce qu'on a pu voir, même si la fin de match, on va pas retenir la fin de match, bref, ça fait 3 matchs, ça fait seulement 3 buts marqués, ça fait surtout 5 buts encaissés, et là, on peut voir vraiment le gros problème actuellement, c'est la défense. C'est la défense qui ne va pas, il faut réussir à faire des matchs sans prendre de but, tout simplement. Donc vos tops, vos flops, on s'en reviendra sur ça plus tard. Donc le bilan complet, on peut dire, de la pré-saison. Donc j'ai dit 3 matchs au Japon, il y a eu cette victoire contre l'équipe du Havre qui est pour l'instant la seule victoire du PSG lors de cette tournée. C'est vrai que si on fait le bilan, 4 matchs, seulement une victoire, un nul, 2 défaites, le bilan n'est pas du tout bon. Surtout pour le PSG contre des adversaires comme Al Nasser, comme une équipe de Osaka où le PSG s'est incliné. Bon, l'Inter, c'est vrai que c'est une équipe qui attaque quand même la finale Ligue des Champions, mais voilà, le bilan, on attendait beaucoup mieux, mais bon, le plus important, c'est pas les matchs amicaux, on s'en fiche un petit peu, des matchs amicaux, c'est pour tester pas mal de trucs. En plus, c'est un nouveau coach qui amène son schéma en jeu, il y a des nouveaux joueurs, le plus important, ça reste bien sûr le championnat et surtout la Champions League où là, vraiment, ça sera les moments de vérité. Et Luis Enrique se dit satisfait après la défaite contre l'Inter. Regardez, même le coach dit que c'est une défaite, mais il est plutôt content dans l'ensemble. Ce fut un très bon match, c'est ses mots. C'était incroyable de mener 1-0 à la 80e pour finalement perdre, mais je retiens beaucoup de choses. Ça, c'est que tu gagnes 1-0 et tu prends 2 buts coup sur coup, c'est que c'est pas ouf. Je suis très satisfait, je vois l'équipe s'améliorer jour après jour. Voilà, donc on peut dire ça le point positif, bien évidemment, de la rencontre. Le 11 de départ, donc après, il faut aussi prendre en compte, les gars, que le PSG, pour l'instant, lors des matchs de pré-saison, donc c'est une équipe, pour l'instant, qui ressemblera pas du tout, je pense, à cette équipe-là la saison prochaine, parce que quand on voit l'attaque Asensio, Carlos Soler, Fabien Ruiz, on pense que le trio d'attaque sera totalement différent quand Neymar reviendra, quand un numéro 9 sera recruté, quand Dembélé sera là. Ça peut faire une attaque, je sais pas, Neymar, Dembélé avec Kolo Muani. Ça peut être ça en attaque. Donc voilà, ce sera totalement différent de ça. Et peut-être là, tu rejoues le même match que tu as joué là en pré-saison. Ça peut être que des victoires. C'est vrai que là, c'est avec les joueurs là. Donc voilà, la triplette en attaque. Vitinha qui a fait une belle partie. Vitinha, beau but. Warren Zaïre, Emmanuel Ugarte, puis la défense. Du côté de Paris, tiens, Lucas Hernandez qui a joué défenseur gauche vu que Nuno Mendes est blessé et Kurzawa, il a joué la fin de match, c'est vrai que Kurzawa quand il est rentré il a pris la foudre. Bref, donc Lucas Hernandez, c'est vrai que les résultats ne nous ont pas accompagnés, mais ça nous sert à apprendre, nous allons continuer à travailler tous ensemble pour essayer d'être prêts lors du premier match face à Lorient et l'emporter. Le premier match contre Lorient c'est dans 10 jours, on est le 2, c'est le 12 août prochain. Donc voilà, il y aura encore pas mal d'entraînement pour tout encore mettre en place. Toujours avec Hernandez, on n'est pas inquiet. C'est vrai qu'au foot, le plus important, c'est les résultats, mais on sait qu'on est dans un moment d'adaptation, bien évidemment, avec un nouveau coach qui nous demande beaucoup de choses. Voilà, vu que bien sûr, c'est maintenant la patte Luis Enrique du côté de Paris. On va parler de Vitinha. Je dis magnifique but de Vitinha, magnifique but et aussi magnifique match. Vraiment, il a fait une très belle partie Vitinha. On se souvient aussi de sa pré-saison l'été dernier qui avait été très bonne. Il avait fait un très bon début de saison. C'était après qu'on l'a un peu beaucoup moins vu sur la fin de saison, tout ça, en espérant
qu'il fasse pareil que la saison dernière, qu'il commence bien et qu'il finisse aussi bien, qu'il soit vraiment régulier tout au long de la saison. Et hier, il a été buteur, magnifique but, il a pris sa chance de loin et c'est parti en pleine lucarne. Lui aussi, il a marqué des points aux yeux de Luis Enrique, c'est Warren Zaïre-Emery, le jeune de 17 ans. Donc, pour être un membre important de son milieu de terrain, la saison prochaine, donc ce serait mérité après ce qu'il montre depuis quelques mois, notamment sur cette pré-saison. C'est vrai que peut-être ça peut être un titulaire indiscutable, peut-être saison prochaine du côté du PSG au milieu de terrain, le jeune parisien. Ça fait plaisir parce qu'il sort quand même du centre de formation du PSG, donc voilà, très content pour lui. On va parler de Verratti. Donc Verratti présent, il était sur le banc de touche hier, donc il n'a pas joué. Présent à l'effectif parisien au Japon, Verratti n'a pas disputé la moindre minute hier face à l'Inter Milan. On peut se demander pourquoi, surtout que lors des 4 matchs de pré-saison, où il était là les 4 matchs, il n'a joué seulement que 57 minutes, ce qui est très très peu bien évidemment, surtout que non, c'est un joueur qui joue bien sûr souvent, donc on peut penser qu'il ne joue pas tout simplement parce qu'il pourrait être transféré. Verratti a déjà convenu des conditions contractuelles avec l'équipe de Al Hilal. On se souvient, il y a à peu près une semaine, on parlait de cette équipe saoudienne qui est intéressée par Verratti, donc c'est peut-être pour ça qu'il joue si peu, parce que peut-être Luis Enrique, peut-être c'est des trucs que nous ne savons pas, et que Verratti pourrait quitter potentiellement le PSG, et du coup il se dit ça sert à rien de le faire jouer, on va tester des autres joueurs, eux qui seront bien du côté du club la saison prochaine. Donc pour l'instant sa situation de Al Hilal intéressé, Al Hilal propose 30 millions d'euros, le PSG en veut plus, et pour l'instant c'est pour ça que pour l'instant ça coince, et le joueur pour l'instant est ok pour aller là-bas. Donc voilà concernant la situation de Verratti. Concernant Neymar lui aussi, donc il n'a joué aucun match, Neymar 4 matchs. À chaque fois sur le banc, il n'était pas là. Après, il était là, mais il n'a pas joué. Mais pourquoi? Donc lui, pas par rapport à un départ, parce que pas comme Verratti, lui, Neymar devrait bien rester. C'est par rapport surtout qu'il revient de blessure. Et Neymar a affirmé qu'il se sentait bien, mais qu'il ne savait pas quand il allait rejouer. Qu'il dit tout simplement au journal d'équipe. Donc voilà, ça peut être imminent. Peut-être le prochain match là, contre l'équipe coréenne, il pourra peut-être jouer quelques minutes, pourquoi pas 5 minutes, ça serait bien pour Neymar qui n'a pas joué, qui n'a plus joué même depuis février dernier, ça fait quasiment plus de 7 mois. Toujours avec l'équipe, lui il n'a pas joué, mais c'est vrai qu'on aimerait le voir jouer, surtout les supporters coréen, parce que là le PSG a fini sa tournée au Japon, ils avaient joué 3 matchs et ils ont rajouté une petite tournée de 2 ou 3 jours, je crois que c'était 2 jours du côté de la Corée, et beaucoup de fans à Busan, donc c'est en Corée, pour accueillir le PSG et surtout la star nationale Kang In-lee qui a signé du côté de l'équipe parisienne. Et c'est pour ça en gros que le PSG, Kang In-lee n'aurait pas signé au PSG, il n'y aurait pas eu de tournée coréenne, mais vu qu'il a signé, donc le PSG en plus ça a rapporté quasiment 5 millions d'euros pour 2 jours, donc c'est une bienvenue dans les caisses du club, et surtout voilà, c'est pour Kang In-lee, pour qu'il soit avec les fans. Donc voilà, bien sûr, concernant cette pépite, en espérant le revoir jouer, parce qu'il est blessé comme depuis le premier match contre l'équipe du Havre où il s'était blessé derrière la cuisse. On va parler maintenant du gros feuilleton Ousmane Dembélé. On peut dire que c'est officiel, même si pour l'instant le PSG ne l'a pas encore dit. Mais bon, du côté du Barça, eux ils le disent, et s'ils le disent, c'est que voilà, ça sent très bon pour le PSG. Et c'est Xavi, le coach du Barça, qui a dit, Dembélé nous a dit qu'il voulait partir. Il a une proposition du PSG, il a bien dit PSG, il aurait pu ne pas mentionner de club, mais il dit bien que c'est Paris où il veut aller. On ne peut rien faire, nous ne pouvons pas concurrencer la proposition qui lui a été faite. Oui, je suis un peu déçu par lui, par Dembélé, bon c'est Xavi qui dit ça, mais nous du côté de Paris, on est très contents de l'arrivée prochaine, très prochaine de Dembélé. Ça peut être officiel aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas quand, mais voilà, pour moi c'est déjà officiel, mais je le redirai bien sûr en communiqué officiel quand le PSG l'annoncera. Donc la nuit dernière, il y a eu un match le Barça contre l'équipe de Milan, donc Dembélé n'a pas joué, vu qu'il ne voulait pas prendre de risques par rapport à une blessure, et du coup son transfert échoue, donc il n'a pas joué. Ousmane Dembélé, et Dembélé a dit à Xavi qu'il rejoignait le PSG pour le projet sportif, pas pour l'argent. Donc bon, il y a peut-être aussi une petite part d'argent parce qu'il va toucher quand même plus d'argent au PSG du côté du Barça, mais surtout il a dit que c'était pour le projet sportif, pour essayer de remporter la première Ligue des Champions. C'est vrai que dans un club comme le PSG qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions, et dans un club comme le Barça où ils ont déjà 5 Ligues des Champions, c'est que le projet sportif est peut-être mieux du côté de Paris, parce que tu te dis voilà, c'est quand même la première Ligue des Champions et ce serait historique pour le club, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aimeraient la remporter du côté du PSG. Et le PSG, donc voilà, avec Ousmane, donc on parle d'un transfert de 50 millions d'euros, et ça devrait être officiel avant vendredi. On est mercredi, donc ça peut être aujourd'hui, demain ou au pire après-demain, mais ça va se faire, et le PSG veut que Dembélé arrive le plus rapidement possible à Paris. L'objectif est qu'il passe vite ses examens médicaux, et on espère que ça soit ok aussi la visite médicale, parce qu'on sait qu'il a été souvent blessé ces dernières années, pour commencer l'entraînement, puis peut-être on le verra dans 10 jours, jour pour jour, pour ce match au Parc des Princes contre l'équipe de Lorient. Et Lucas Hernandez sur Dembélé, c'est un bon ami à moi, je le connais très bien. Après c'est un joueur du Barça, tant qu'il n'est pas un joueur du PSG, je ne vais pas parler de lui, mais c'est un très bon ami. Ils sont déjà
vu lors des Atlético Barça à l'époque, puis il se côtoie aussi en équipe de France, hein, Hernandez et Ousmane Dembélé. Enfin, un déjà au PSG et l'autre est très bien parti pour faire pareil. Concernant Silva, qui est une priorité depuis, on va pas se mentir, quasiment 3 mois du côté de Paris, ne rejoindra pas le PSG cet été. Il est l'une des priorités, enfin il était l'une des priorités du PSG de Luis Campos, ça on le sait, et du coup City ne veut pas le lâcher. Ça sera très compliqué. Après, il peut toujours avoir un revirement de situation. Des fois, en l'espace de 24-48 heures, le joueur est très proche, puis il signe dans la foulée. Mais bon, pour l'instant, l'instant T, c'est quasiment cul. On peut dire le feuilleton Bernardo Silva. Donc voilà ce qu'elle va dire sur le joueur. Et Samir Nasri, concernant Silva, le problème c'est que City lui a tout donné pour qu'il reste, mais le seul club dans lequel il serait allé s'il était parti, c'est le PSG, pas le Barça. On sait que le Barça était aussi intéressé, et Samir Nasri, qui est peut-être ancien joueur de City, peut-être il connaît Silva, et il dit qu'en gros il serait venu du côté du PSG s'il aurait quitté l'équipe de City, peut-être pourquoi pas l'été 2024, l'arrivée de Silva, on verra. Le PSG suit toujours aussi attentivement la situation du jeune Yohan Bakayoko, un nom à surveiller, et pourrait faire une offre une fois les dossiers prioritaires conclus, comme Dembélé ou peut-être un attaquant. Donc le PSV demande 35 millions d'euros pour son joueur. Voilà, c'est un joueur que je connais pas, je ne cache pas. Donc il pourrait lui aussi débarquer du côté du PSG, peut-être on peut dire une recrue surprise. Kolo Muani, c'est bien on va dire l'option la plus crédible en attaque, car Harry Kane, ça va être très compliqué. Donc le PSG toujours en discussion, on en a parlé hier, ça continue. Donc actuellement il y a des pourparlers bien sûr entre le PSG et l'équipe de Francfort concernant l'attaquant français. Concernant Hakim Ziyech, que le PSG a failli venir, souvenez-vous, c'était le 31 janvier dernier, et Chelsea n'a pas envoyé les dossiers à temps, tout ça. Donc le PSG ne devrait pas revenir à la charge pour Ziyech après l'échec du prêt en janvier dernier. Donc voilà, il est exclu actuellement du côté de Paris, on peut dire Hakim Ziyech. Contrairement à Christophe Galtier, c'est bien Luis Enrique qui dirige les entraînements du côté du PSG, parce qu'avant Galtier c'était quelqu'un qui s'occupait des entraînements, lui il était présent aux entraînements mais il les regardait, et là maintenant c'est bien Luis Enrique qui dirige les entraînements, qui dit ce qu'il faut faire, tout ça. Il n'y a personne qui dit, bon il a ses adjoints mais c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Il est également aussi chargé de passer des appels téléphoniques avec des joueurs ciblés par le PSG, et peut-être penser qu'il a déjà eu un contact avec Ousmane Dembélé ces derniers jours au téléphone pour voir et surtout pour tâter le terrain avec Dembélé, puis ça a été positif. Donc voilà, vraiment il est impliqué à 100% Luis Enrique, même si les résultats pour l'instant ne sont pas ouf, vraiment il s'implique à fond dans la tâche qu'il a du côté de Paris. On est très content pour l'instant de Luis Enrique. Mbappé n'apparaît plus sur la page d'accueil du site du Paris Saint-Germain. Parce qu'Mbappé, on sait que Mbappé, il devrait quitter le PSG, et Mbappé ne sera pas convoqué avec le PSG pour le match contre Lorient dans 10 jours. Le match contre Lorient, et c'est pas encore officiel parce que moi je relaye les infos et d'après ce qui se dit, et on peut penser, parce que le PSG l'avait dit que si Mbappé ne voulait pas prolonger, il sera en tribune, et du coup il devrait être en tribune le premier match de la saison, en plus au parc contre l'équipe de Lorient dans 10 jours. Et toujours avec le PSG, suspecte aussi Mbappé d'avoir déjà accepté une prime à la signature de 160 millions d'euros pour venir libre au Real Madrid dans un an. Le club parisien explore les options juridiques si un transfert gratuit se matérialise. En gros, le PSG pourrait porter plainte parce que, en gros, ce qui soupçonne le PSG, que Mbappé s'est déjà mis d'accord avec le Real Madrid dans le dos du club. Il s'interdit qu'un joueur se mette déjà d'accord avec un autre club alors que le joueur est encore en accord, on va dire, avec le club. Il faudrait que le PSG lui aurait donné son oui pour qu'il se mette en négociation avec le Real, et ça le PSG ne lui a jamais dit oui. Et c'est pour ça que le PSG en gros pourrait porter plainte contre le Real Madrid par rapport à ça. Donc affaire à suivre. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le maillot extérieur. Pas là la saison qui arrive, puisqu'on le connaît déjà, mais le maillot extérieur saison après 2024-2025 sera un maillot Etcher. Donc le maillot domicile également comme prévu. Donc maillot Etcher, en gros, c'est par exemple le maillot extérieur sera tout blanc, et là en plein milieu ça sera avec couleur rouge, les lignes bleues. Et ça sera la même chose pour le maillot domicile, de couleur bleue, et là il y aura la ligne rouge qui sera en plein milieu. Donc voilà, ça devrait être ça les futurs maillots parisiens. Bon, on attend d'en parler parce que ça sera pour la saison prochaine, pas celle qui arrive. Donc voilà ce qu'elle va dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain en espérant que d'ici là la signature officielle de Dembélé soit annoncée. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon mercredi et à demain.